Je ne suis pas un go muscu. Ça fait maintenant 4 ans que j'ai commencé la musculation. Et au terme de ces 4 ans, j'ai acquis un physique qui me plaît. J'ai aussi progressé en musculation évidemment. J'ai réussi à passer mon premier muscle-up il y a quelques mois. Et j'en suis très content. Au début, quand j'ai commencé la musculation, je m'entraînais 1 à 2 fois par semaine et j'étais super content de ce que je faisais. Je progressais vite, etc. Franchement, j'aimais vraiment beaucoup faire de la musculation. Puis j'ai créé cette chaîne YouTube, j'ai continué à faire de la musculation, toujours je progressais énormément. Vu que c'était encore les débuts en soi que je commençais la musculation, j'étais encore qu'un débutant. Mais je continuais à faire des vidéos toujours en faisant de la musculation à côté, 2 fois par semaine. Je me mettais aussi à mieux manger. Le matin, je prenais un petit déjeuner avec flocons d'avoine, miel et un yaourt et ça m'allait très bien. Je mangeais ça et j'ai duré à peu près 1 an et demi comme ça. Donc je continue toujours à faire de la musculation. J'arrive à motiver mes potes en parallèle, à leur donner des conseils pour commencer en musculation. C'est là que d'ailleurs me viendra l'idée de faire ce genre de vidéo que j'ai commencé la semaine dernière, de faire des vidéos où je donne des conseils aux gens, beaucoup plus que je fais juste des exercices de musculation. J'ai réussi en juillet 2024 à passer mon premier muscle up qui était parfaitement clean, mais la vérité c'est que je vais peut-être vous surprendre, hein, mais j'ai arrêté ces bonnes habitudes. J'ai arrêté de faire de la musculation 1 à 2 fois par semaine, j'ai arrêté de bien manger, j'ai arrêté aussi de donner des conseils aux gens en musculation, j'ai aussi arrêté de faire de la musculation avec eux. J'ai arrêté tout simplement d'être assidu dans ma pratique de la musculation. J'ai même arrêté de faire des vidéos pendant un certain temps, d'ailleurs là ça fait par exemple 6 mois que j'avais pas fait vraiment beaucoup de vidéos. Et la vérité c'est que une fois que j'avais fait ce muscle up vraiment clean, c'est vraiment là que j'ai arrêté de faire de la musculation et de faire des vidéos. Je regardais ce que j'avais fait, en fait je me rendais compte que j'avais déjà un très bon niveau, que j'étais déjà... Enfin, que j'estimais avoir un très bon niveau, que j'étais déjà meilleur que beaucoup de gens dans mon entourage. Et en fait, simplement, j'ai eu de l'ego. Et en fait, depuis que j'ai passé ce muscle up vraiment clean, j'ai arrêté tout ça. Et en fait, la vérité, c'est que j'aurais pu continuer tout ça. J'aurais pu continuer à faire de la musculation, j'aurais pu continuer à faire des vidéos YouTube. J'avais rien pour arrêter. Et si jamais je disais des choses à cette époque-là pour pourquoi est-ce que j'avais arrêté, c'était simplement des excuses parce que j'aurais totalement pu continuer ces vidéos et j'aurais totalement pu continuer la musculation. Mais la vérité, c'est qu'en fait, j'ai eu de l'ego, j'aurais pu continuer à faire ça. Et l'ego, en fait, ça résidait dans quoi? Ça résidait dans le fait que je sentais que j'étais plus fort que la plupart des gens et que je ne voyais pas l'intérêt de continuer. Alors qu'en fait, il y a un réel intérêt de continuer. Il n'y a pas d'intérêt d'arrêter la musculation. La chose que j'avais pas évaluée, c'est que quand tu arrêtes la musculation, tu vas pas rester à ton niveau. Tu vas pas rester là quand tu arrêtes la musculation, tu vas commencer à descendre comme ça petit à petit. Et en fait, quand tu vas rester là, c'est quand tu vas faire le même effort d'une séance à l'autre sans progresser. C'est-à-dire que pendant pendant les 3 premières années de musculation, je faisais comme ça durant mes entraînements niveau intensité. L'intensité de mes séances augmentait petit à petit, tout comme j'augmentais en force, j'augmentais en masse musculaire. Et en fait, c'est ça qui fait qu'on progresse en musculation. C'est pas c'est pas le fait d'avoir 3 séances par semaine qui va faire que tu vas progresser en musculation, c'est le fait que l'intensité de tes séances va augmenter. Si par exemple tu fais des séances d'eau où tu fais 10 répétitions par série et que tu passes de 10 à 15, là tu vas progresser. Par contre, si tu restes à 10 répétitions pendant plusieurs mois, tu vas stagner. Et si tu baisses le nombre de répétitions ou juste que tu arrêtes d'aller à la salle, tu vas descendre comme ça en flèche. Et donc, inévitablement, j'ai commencé à descendre et je le sentais. Quand j'y retournais de temps en temps, je sentais que j'étais moins à l'aise dans ce que je faisais moins de traction, que j'arrivais plus à faire les muscle-up aussi clean que je le faisais avant. Et en fait, j'ai pas exactement tout arrêté d'un coup. En fait, ça s'est fait un peu progressivement et en fait, j'ai jamais vraiment arrêté totalement de faire la musculation. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai toujours un peu continué à faire de la musculation, même si c'était vachement moins fréquemment. J'ai toujours continué à faire de la musculation. Et à côté de ça, j'avais toujours en tête l'idée de reprendre les vidéos. Le truc, c'est que je l'avais en tête, mais j'ai jamais appliqué ça réellement. C'est comme si vous pensiez à un objectif que vous aviez en tête sans jamais vraiment passer à l'action, et bah c'était ça qu'il y avait dans mon cerveau à ce moment-là. Et en fait, le fait de moins travailler sur ces objectifs, bah j'avais encore moins envie d'y travailler. Et le fait d'avoir encore moins envie de travailler, bah j'avais encore moins envie de travailler par la suite. Et en fait, c'était un cercle vicieux. Et à un moment, je me suis dit, c'est bon, là, faut que j'arrête, faut vraiment que je me mette au boulot. Et j'ai eu ce déclic il y a à peu près 2 semaines. Et là, ça fait 2 semaines que je charbonne à fond. Que ce soit sur YouTube, je pense à ça presque tous les jours. Où je réfléchis à la vidéo prochaine, je la tourne, je la monte, etc.
ou encore même avec la musculation où je fais presque 3 entraînements même par semaine. Donc là, ça fait 2 semaines que j'ai commencé, ça fait 2 semaines que j'ai repris, et je me sens bien, vraiment je me sens bien de reprendre ces vidéos, de reprendre aussi la musculation. Je me sens vraiment bien de faire ça, et donc c'est pour ça que je pense que je vais continuer. Déjà parce que c'est bien pour moi, pour mon corps, mais aussi que c'est bien pour mon esprit, parce que je me sentais moins heureux tout simplement quand je faisais moins de musculation. Et là je me sens beaucoup mieux dans ma peau quand je fais de la musculation, quand je fais des vidéos YouTube, quand je travaille sur un objectif en général. Je me sens mieux que si je travaillais pas comme je le faisais avant durant ces 4-5 derniers mois. Et en fait, comment est-ce que j'ai eu ce déclic? En fait, c'est assez simple. C'est quand tu es au plus bas dans ta vie que tu as ce déclic et que tu vas vraiment tout donner d'un coup sur tes objectifs, sur ta pratique de la musculation ou sur n'importe quel défi que tu t'es lancé. C'est-à-dire que guérir sa santé mentale en général, pour être plus heureux, ça passe non seulement par réaliser ce qui te rend heureux, c'est-à-dire continuer sur tes objectifs. Moi par exemple, je sais que c'est ça qui me rend vraiment heureux. Mais pour faire ça, ce qu'il faut, c'est d'abord être là, quoi. Si tu commences en étant là, tu pourras que monter parce que tu pourras pas plus descendre. Tu vois, quand t'es tout en bas, tu pourras pas plus descendre. Et donc c'est là qu'en fait tu vas vraiment commencer à monter. Il faut passer par le plus bas pour vraiment monter très très haut. Et ça, j'ai pris du temps à le comprendre, mais en fait maintenant je le sais. Et quand tu commences à monter, il faut vraiment pas te dire d'arrêter, il faut vraiment continuer de monter, 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 monter. Et ne pas s'arrêter. C'est ça le plus important, c'est de rester concentré sur son objectif et travailler, y penser jour et nuit. Je me réveille en pensant à la musculation et YouTube, et je m'endors, je continue à penser à la musculation à YouTube, à quelle vidéo je pourrais faire pour la prochaine semaine, etc., etc. Je continue de penser à YouTube presque tout le temps, et même si des fois ça peut arriver que c'est pas très productif, je sais que par exemple sur 100 personnes qui feraient la même chose que moi, je sais que je suis pas le plus productif sur ces 100 personnes, mais c'est pas grave parce qu'en soi, c'est pas tant le ratio temps-productivité qui va faire que tu seras bon ou pas. C'est-à-dire que quand je parle de ratio temps-productivité, en fait je parle du temps que tu vas passer pour faire quelque chose qui va être productif. Par exemple, pour monter une vidéo, c'est pas grave si tu prends 3 heures ou si tu prends 1 heure et demie. Parce que ce qui compte, c'est que tu l'aies fait et que tu continues à penser à le faire la prochaine fois. Et en fait, c'est ça qui est le plus important, c'est pas tant de réduire ce temps, mais c'est simplement de faire l'action. Si tu fais l'action, c'est ça qui va faire que tu vas progresser ou pas. Et en fait, sur 100 personnes, peut-être que je suis pas le meilleur parce que peut-être qu'il y a des gens qui le font plus vite que moi. Mais je sais que je suis pas non plus le dernier parce que je le fais. Et il y a sûrement des gens sur ces 100 personnes qui ne le font pas ou qui ont commencé à le faire et qui ont arrêté. Par exemple, ça a été mon cas là il y a 5-6 mois. Et là, j'ai repris ces derniers temps et je sais que je vais continuer à reprendre parce que c'est ça qui me motive, c'est ça qui me fait me lever le matin. C'est de penser à YouTube, de penser à la musculation et de progresser là-dedans. Là, par exemple, tu vois, je vais bientôt terminer cette vidéo. Je sais qu'après, je vais continuer à faire du sport, je vais faire une séance de sport. Je vais probablement faire quelques pompes, quelques abdos, peut-être des exercices pour le dos. Et en fait, c'est ça qui va me motiver. Et évidemment que je suis pas tout le temps assidu, évidemment que je fais pas ça toute la journée. Mais j'y pense souvent, vraiment très souvent. Et même quand je fais autre chose que ça, je vais quand même avoir une partie de mon esprit qui va être occupée par ça. Et je pourrais pas me concentrer sur autre chose à 100%, sans penser un tout petit peu à ça, à la musculation et à tourner des vidéos. Il n'y a que quand je tourne des vidéos, quand je fais de la musculation, que je suis 100% concentré. Et c'est ça qui fait que je vais progresser. Et c'est ça qui a fait que j'ai progressé par le passé quand j'ai commencé la musculation, quand j'ai commencé les vidéos. C'est ça qui a fait que j'ai progressé. C'est que quand j'étais en train de faire cette action, j'étais concentré à fond et j'y pensais fréquemment. Et donc, c'est ça que je peux vous donner. Si je peux vous donner un conseil aujourd'hui, ça va être de, quand vous allez avoir un objectif, de vous donner à fond sur cet objectif. Parce que peut-être que pour l'instant, là, vous vous sentez ok dans votre vie. Mais rappelez-vous qu'il va y avoir forcément des moments où vous allez vous sentir moins bien. Et ces moments où vous allez vous sentir moins bien, c'est ça qui va faire que vous allez progresser. Et donc quand vous allez progresser, quand vous allez vous mettre à progresser, il ne faut vraiment pas que vous vous arrêtiez là. Il ne faut vraiment pas que vous progressiez comme ça et qu'en fait à un moment vous vous dites bon bah c'est bon là j'ai progressé, je vais arrêter. Non, non. Vous allez devoir continuer, même si c'est chiant. Moi par exemple, je sais que en soi faire de la musculation, faire des pompes, etc. ça me fait mal. Et c'est normal, ça me fait mal de faire du sport. Mais ça me plaît au final les résultats que j'obtiens après avoir fait cette séance de sport. Et donc c'est ça qui me motive. Il y a un influenceur que j'aime beaucoup qui s'appelle Mr. Dreamax, qui fait des vidéos de développement personnel,
il fait des vidéos un peu de santé mentale, etc. Et il a une phrase que je trouve très bien qui dit « l'effort crée l'effort ». Et c'est ça qui est vraiment important, c'est qu'en fait, vous allez devoir être dans l'effort, vous allez devoir être en difficulté pour pouvoir progresser, car c'est vraiment que quand on est au plus bas qu'on peut que monter. Quand tu es vraiment niveau 0 dans ta vie, tu peux pas aller plus bas, tu vois. Et même si tu stagnes, il y aura forcément un moment où tu vas peut-être monter un petit peu. Et c'est là que vous devez avoir ce déclic. Vous n'allez pas avoir ce déclic quand vous serez là, parce que quand vous serez là dans votre vie, forcément vous allez juste kiffer votre vie et continuer votre vie. Et ça c'est normal en soi, il faut continuer à kiffer notre vie quand on est là. Mais quand tu es là, tu pourras pas kiffer ta vie parce que tu seras pas heureux dans ta vie. Et c'est là qu'en fait il va y avoir un déclic et c'est là que vous allez vous lancer dans vos plus gros projets. C'est là que j'ai commencé la musculation, c'est là que j'ai commencé à faire des vidéos, c'est là que j'ai repris les vidéos, c'est là peut-être que je vais me lancer un autre défi. C'est ça le conseil du jour que je peux vous donner, c'est de profiter de l'inertie que vous aurez quand vous serez au plus bas, pour vraiment évoluer dans vos défis et petit à petit monter les échelons. Il n'y aura pas de fin à un défi, enfin, à part quand vous l'aurez accompli, mais même quand vous l'aurez accompli, si c'est un défi, par exemple, de quelque chose d'abstrait, comme par exemple la musculation, c'est quelque chose d'abstrait. J'ai eu un défi qui a été de faire un muscle-up, je l'ai réussi, mais par exemple, je sais que je vais pas m'arrêter là. Je me suis arrêté là, mais je me suis plus senti bien après avoir arrêté. C'est pour ça que j'ai repris, et maintenant j'ai d'autres objectifs, par exemple, je veux faire un front lever, je veux faire le drapeau. Ça, c'est des figures que j'aimerais bien apprendre en calisthénie. Mais je sais que je ne vais pas m'arrêter là. Je sais que quand j'aurai le drapeau, quand j'aurai le front lever, je ne vais pas m'arrêter. Je vais continuer à bosser. Je vais continuer à faire des séances de sport. Je vais continuer à faire des vidéos YouTube. Même si j'atteins peut-être un jour 10 000 abonnés, je vais continuer à faire des vidéos YouTube sur cette chaîne. Je ne vais rien lâcher. Et j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager à des gens qui auraient besoin de voir ça. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Loban01. Ciao ciao.